Alors aujourd'hui, je vais parler aux femmes, aux limitations des femmes, les femmes qui se sentent limitées. Malgré tes efforts, tu te sens limitée dans ta vie, dans ta foi et surtout dans tes finances. Parce que je pense que les finances aident pour beaucoup. Et j'ai une cible bien déterminée et que je m'adresse beaucoup. C'est celles qui élèvent leurs enfants toutes seules. Et c'est vraiment ma cible de cœur, hein. Et alors, si vous me connaissez pas, vous êtes sur le podcast En toute intimité, sans tabou. Je m'appelle Rolaneda. Je suis épouse depuis 19 ans, mère de 4 enfants. Le premier à 24 ans, le dernier à 5 ans. Ici, on parle en toute intimité et sans tabou. Donc, il n'y a pas des non-dits, on dit tout ce qu'il y a à dire, tout simplement. Et donc, pourquoi je veux déjà vous présenter, je pense que vous savez quelles sont les limitations qu'une femme peut avoir, physique, mentale, confiance en soi, mais je vais vous les dire comme ça, vous serez plus apte à déterminer lequel a plus le pouvoir sur vous. Alors, la culpabilité. La culpabilité peut rentrer dans plein de domaines. Ça veut dire que vous êtes mère célibataire. Je vais vous parler de moi. Quand j'étais mère célibataire, oui, j'étais mère célibataire, j'avais vraiment ce besoin d'être le père et la mère pour mon fils. Grande erreur. Tu es la mère, tu es la mère, tu resteras la mère, et puis point barre. Tu feras ce que tu pourras faire en tant que mère, tout simplement, mais tu ne pourras pas être le père. Et si tu veux prendre cette place, qui n'est pas ta place déjà, ce que tu risques de faire, c'est de rendre un enfant et ne pas lui mettre les règles, lui céder tout ce qu'il veut. Voilà, ça c'est vraiment mon expérience. Aujourd'hui, il a 24 ans, il est heureux, tout va bien, mais ça n'a pas été simple et je pense que faut pas se rendre coupable en fait. Quelque chose qui est fait, c'est fait. On passe derrière, en fait. Si on a raté son mariage, il n'y a pas à se rendre coupable, en fait. Le temps, il tourne. Donc, le temps où tu es en train de te dire je me rends coupable de X ou Y, ça ne sert strictement à rien. Avance seulement. Avance, apprends de tes erreurs et avance. C'est tout. Et c'est vrai que le deuxième point, c'est le poids social. On attend trop de nous, on attend trop de la femme, on attend vraiment beaucoup de la femme. On a l'impression que on nous met sur les épaules des choses qu'on n'a pas forcément envie de porter et qu'on porte. Et parfois, il faut juste apprendre à dire non. À un certain âge, je peux vous dire qu'on apprend à dire non. On apprend à mettre des limites, que ce soit pour nos enfants, pour nos époux, pour n'importe qui. On apprend à mettre les personnes à leur place et on apprend à ne pas avoir peur de ce que l'autre pourrait penser. On apprend à être juste nous-mêmes. Mais tout ça, il faut vraiment apprendre à se connaître, savoir quelle est notre identité et apprendre à se découvrir. Et à partir de là, vraiment faire un travail sur soi-même pour pouvoir éliminer ce poids social, en fait. Ce que je disais tout à l'heure, le doute, la peur, qu'est-ce qui va m'arriver, comment je vais faire, comment je vais payer les factures, comment je vais payer mon loyer, qu'est-ce que je vais donner à manger à mes enfants. J'ai envie de te dire que le Seigneur n'est jamais en retard. Je l'ai appris. Malgré que j'ai toujours été avec le Seigneur, il n'est jamais en retard. Il est toujours au moment où il doit être. Donc, arrête d'avoir peur, arrête de douter déjà de lui. Il n'est jamais en retard. Là où tu penses que tu es limité et que tu ne peux pas y arriver et que tu as peur, non. Lui, là-haut, il n'est jamais en retard. Donc, la peur, tu peux déjà l'éliminer. De ce côté-là, la peur, le doute, avance seulement. Mets-toi en action, va dans la bonne direction
et ta relation avec le Seigneur et tu verras que tous ces limitations qui sont le poids social, les doutes, des peurs, à partir du moment que tu as une relation, ça s'élimine tout seul, ça s'envole tout seul, tout simplement. Parfois, tu peux avoir un moment de vacillement, mais je peux te dire qu'à un moment donné, tu apprends, et ça ne fait plus rien. Ça va faire une petite pincée, mais ça va passer très rapidement. Et ça, faut vraiment s'organiser et mettre un mécanisme pour se protéger et pour ne pas perdre de temps dedans. L'épuisement, ça aussi j'ai connu. Ça aussi j'ai connu où je me voyais toute seule dans une famille. Tout le monde était assis, tout le monde vaquait à ses occupations, tout le monde faisait ce qui leur faisait plaisir, comme si moi je faisais ce qui me faisait plaisir. Mais moi, j'avais travaillé toute ma semaine et puis je montais, je faisais le ménage, je faisais à manger, je repassais, j'allais faire les courses, je courais à droite, je déposais les gosses. Et puis tout le monde dans cette maison vivait sa vie, kiffait, faisait ce qui leur plaisait, sauf moi. J'ai appris à un moment donné, je pense qu'il y a une personne qui m'a dit regarde, on vient chez toi, tu nous as préparé à manger, mais en fin de compte, tu ne prends même pas ce temps de déguster, de passer du temps avec nous. Tu es en train de courir, vouloir nous préparer d'autres choses. Non, assis-toi. Et de ce jour, j'ai compris que, pardon, j'ai arrêté de courir et j'ai mis une organisation dans ma maison. Chacun est à sa place. Chacun est à sa place. Je suis à ma place et tout le monde est à sa place. Je ne fais rien toute seule. On est tous ensemble. Et ça me permet de faire d'autres choses. Et ça, c'est vraiment hyper, hyper important de reconnaître que ça sert à rien, en fait, de s'épuiser. Parce que toi aussi, tu dois t'épanouir à un moment donné. Donc, à un moment donné, il faut t'asseoir et organiser. Un tel, tu fais ça, un tel, tu fais ça, un tel, tu fais ça. Et tu t'assois et tu regardes et toi, tu fais autre chose. Tu peux par exemple écrire, par exemple. Le manque de soutien. Solitude silencieuse. Le manque de soutien. Bah, moi, je ne peux pas dire que j'ai connu le manque de soutien, mais pour éviter ça, je pense qu'il faut vraiment dire les choses. Dire les choses, dire qu'on n'est pas d'accord. Voilà, dire les choses. Comme je disais tout à l'heure, mettre les choses à leur place. Par exemple, j'allais en vacances, par exemple, j'ai besoin qu'on m'accompagne quelque part et c'est limite, ça concerne personne. Mais non, mais si on ne le dit pas et si on ne le demande pas, ça ne peut pas se faire en fait. Si on ne dit pas, si on ne demande pas, ben, il ne se passera rien parce que tout le monde sera dans son confort et il n'y a que toi qui es dans le confort. Pour éviter cet inconfort, encore une fois, il faut dire les choses, il faut demander, demander et vous recevrez. Si tu ne demandes pas, tu ne peux pas recevoir. Donc, intérieurement, il faut vraiment travailler tout ça. Alors, je vais vous parler de mon livre très rapidement. Il faudra aller l'acheter tout simplement. En fait, c'est un livre, je vous en parle parce que c'est vraiment des limitations qu'on ne pense pas. Je rachète le temps sur mes finances, briser l'esprit du retard, 5 armes spirituelles pour sortir des chaînes financières invisibles. Faut se rendre compte que quand on ne fait pas les choses ne peuvent pas se faire tout seul. Quand on constate qu'il y a un cycle qui continue, qui passe année après année, au même moment, chaque année, c'est la même chose qui revient, ou qui revient dans 3 ans, dans 7 ans, mais c'est toujours les mêmes choses. Où on constate, par exemple, les femmes de cette famille ne se marient jamais. Les femmes de cette famille est toujours dans la pauvreté. En fait, c'est des limitations générationnelles. Et c'est des limitations, et je rends grâce au Seigneur de m'avoir téléchargé ce livre, parce que c'est vraiment un livre, c'est des clés. Et dans ce livre,
je vous montre comment il faut faire pour aller péter ces chaînes en fait, parce qu'on est limité déjà par notre histoire, mais non seulement on est limité par notre histoire, mais on est limité par ça a déclenché plein de choses intérieurement. Ça peut être comment tu étais en famille, qu'est-ce qui t'est arrivé, quelles sont les blessures. Donc tu es limité. Tu es limité, mais tu es là, tu avances jour après jour et tu ne cherches pas à comprendre c'est quoi le problème, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, tout simplement. Je me souviendrai toujours parce que ce livre, c'est vraiment des expériences que j'ai vécues en l'écrivant. J'ai compris que c'est des choses que j'avais vécues et c'est des choses que j'avais dépassées, mais par erreur que je me suis encore retrouvée dedans. Donc, ça a vraiment été une leçon, en fait, de se rendre compte que le Seigneur peut vous télécharger un livre et vous faire comprendre de A à Z, voilà où je veux te ramener. Et je pense que c'est un livre qui va aider beaucoup de personnes à sortir des limitations, de l'esprit de retard, de comment régler ces cycles qui ne terminent jamais, en fait. Parce que tu vois que ta vie tu pries, tu jeûnes, tu donnes tes offrandes, tu donnes tes dîmes, mais ta vie reste la même. Et ce livre parle vraiment des cycles financiers familiaux, des dettes, des échecs répétitifs, des opportunités perdues. Ça veut dire que on t'appelle, on te propose une offre et après tu n'entends plus parler. Il s'est passé quelque chose, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, tu as l'augmentation, mais pas l'augmentation que tu mérites. Tu as rien du tout, on te donne 60 euros, 100 euros, et puis d'autres, on va leur donner des 200, des 300, mais toi, c'est toujours comme ça en fait. Le poste qui était pour toi, on le donne à une personne juste à côté, mais qui n'a pas ta compétence. Ben, c'est tout cet esprit de retard, en fait, ce livre traite vraiment tout ça en profondeur. Euh, les pactes occultes qui ont été faits par ceux qui sont passés avant nous, parce que ils se sont pas souciés de savoir que qu'ils allaient avoir une descendance et que cette descendance, non, ils voulaient manger tout de suite et derrière ils ont sacrifié ceux qui arrivent derrière. Et tu vois que ta vie, le plafond de verre, tu ne peux pas le péter comme tous les autres. Et tu vois que toute ta famille est comme ça, toute ta famille traîne. C'est des héritages en fait, c'est des blessures spirituelles, c'est des pactes d'héritage. Elles sont invisibles, mais elles sont bien là parce que tu les vis en fait. Et ça, faut vraiment aller en profondeur pour pouvoir aller chercher et aller comprendre pour quelles raisons en fait je me retrouve dans cette situation, pour quelles raisons ma vie fait que de tourner. Je suis autour d'un rond-point et je vois que je ne bouge pas. Et en 5e position, je parle de la multiplication. Et la multiplication, il faut savoir que c'est comme une restauration, mais c'est plus qu'une restauration. Cette restauration se fait à travers quoi? Elle se fait à travers de toute une chaîne, c'est des clés qui sont mises dans ce livre qu'il faut suivre. Et puis, arme après arme de gagner, de valider, vous allez pouvoir continuer ensuite dans le livre et vous allez voir une transformation dans votre vie. C'est des clés de restauration. Ce livre démontre que les limitations ne sont pas une fatalité. Et c'est comme un guide, c'est un guide pratique où vous allez venir, revenir dessus et travailler dessus, bien sûr avec le Saint-Esprit, parce que chaque personne est différente et chaque personne a son histoire. Faut bien se rendre compte. En écrivant ce livre, je me rends compte qu'il y avait des rêves que j'ai faits très adultes, où c'est quelque chose que j'ai vécu. Je devais être en CP ou quelque chose comme ça, où on me ramène à la piscine municipale qui est à l'extérieur, en Guyane, et il s'est passé quelque chose là. Mais c'est un rêve que j'ai fait pendant des années et des années, sans comprendre que c'était une chaîne qu'il fallait briser, qu'il fallait éliminer, qu'il fallait aller chercher à la source quel était le problème,
Qu'est-ce qui m'a limité à ce moment-là? Quelle est la chose qui m'a été volée, qui m'a été prise? Qu'est-ce qui s'est passé? Et vraiment, les limitations, c'est beaucoup, beaucoup de choses qui impactent sur nos vies et qui sont malheureusement difficiles, mais ne laissez pas vos vies passer, passer, passer et ne rien faire. Faites quelque chose. Il est possible de faire quelque chose avec le Seigneur. Il est possible vraiment de comprendre que ce n'est pas la fin, ce n'est que le commencement. Je m'en souviendrai toujours. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, qui ne fait plus partie de ma vie, qui m'avait dit, et quand on m'a abandonnée avec mon premier fils, qui m'avait dit, j'avais dit, ah, mais c'est la fin. Il m'a dit, ce n'est que le commencement, c'est une continuité. Et c'est vrai, j'avais rien vécu. J'avais rien vécu, c'était juste une erreur, hein, entre guillemets, parce que j'ai eu un enfant, mais c'était quelque chose d'assez compliqué, mais on finit par avancer, quoi. On avance, on dit les choses, on met des bases et on avance avec une autre personne, tout simplement. Et la preuve en est, ma vie n'était pas terminée. Mais mes limitations me disaient que c'était terminé. Alors imaginons que je n'ai pas eu cette personne dans ma vie pour me dire non, en fin de compte, avance tout simplement. Donc il faut bien se rendre compte que il faut apprendre à lire entre les lignes, à, à réfléchir sur soi-même. Et puis, il y a une chose que j'ai appris cette année, à se faire accompagner. À se faire accompagner peut-être par des professionnels, mais à se faire accompagner par des personnes qui ont peut-être vécu les mêmes choses que vous et qui ont appris une leçon. Par exemple, mon livre sur l'harcèlement, j'ai fait un livre professionnel, j'ai fait un témoignage, j'ai appris, et après j'ai été faire des recherches, et ça bénit d'autres personnes, tout simplement. Ce livre, Racheter le temps sur tes finances, Esprit du retard, c'est un livre, bien sûr que c'est des choses, ce qui est intéressant, c'est que c'est des choses que j'ai vécues, mais je n'aurais pas su l'expliquer de la façon que ça a été expliqué dans le livre. Mais le Seigneur m'a téléchargé tout ça, il m'a fait comprendre, écoute, tu avais vécu ça à tel moment, tu avais fait ça, tu avais fait comme ça. Donc voilà. Et ça m'a permis de mettre des témoignages dans ce livre que je ne pensais pas pouvoir personnellement écrire. Et puis il y en a d'autres encore. Mais ce que je veux dire, c'est que pose-toi les bonnes questions. Ne reste pas dans la limitation, ne reste pas dans la peur, ne reste pas dans le doute, ne reste pas dans le manque. Refuse le manque et avance. Et c'est la plus belle chose que tu feras pour toi-même et pour ta descendance, tout simplement. Va fouiller, va essayer de comprendre d'où vient le problème. Tout simplement. Fais l'analyse de ta famille, vois si c'est répétitif, tout simplement. Si tu brises cet esprit du retard, tu retrouveras ta liberté. Donc, tout ce que je te conseille, c'est de te procurer ce livre. Il est sur Amazon. Vous prenez mon nom, mon prénom, et il va ressortir. Tous mes livres vont ressortir, et ça va te bénir, et ça va t'aider énormément. Et c'est une transformation, mais c'est pas une transformation sans travail, c'est pas une petite prière et puis que c'est terminé, c'est vraiment aller briser. Vous savez, le Seigneur nous a donné autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute autorité des ténèbres, en fait. Donc, on n'a pas peur, on avance, en fait, puisque c'est sa parole qui le dit, à partir du moment que c'est sa parole qui le dit. Mais bien sûr que ça va te coûter des nuits de prière, bien sûr que ça va te coûter des nuits blanches, pardon, bien sûr que ça va te coûter des stratégies à comprendre, tout est écrit dans le livre, à suivre, des jeûnes à te priver, à vraiment aller chercher la face du Seigneur et aller travailler avec le Saint-Esprit, parce que quand le Saint-Esprit va te dire à droite, à gauche, la mi-temps et avance, il faut juste avancer, tout simplement. Et, plus belle chose sera ton butin, c'est ta vie en fait. Et quand tu comprends ça, bah, tu avances.
Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout à allumer la cloche. Et surtout, il y a peut-être une personne autour de toi qui a besoin de ce message. Partage-le, c'est gratuit. C'était Rolaneda, en toute intimité, sans tabou. À la prochaine fois.